Bonjour, je suis Sylvie Giroux, consultante ressources au service d'inclusion pour jeunes enfants. Il me fait plaisir de vous accueillir pour le webinaire sur le rôle de l'auxiliaire de programme. C'est possible que vous êtes en processus d'embaucher une personne pour combler le rôle de l'auxiliaire de programme. Peut-être vous-même, vous êtes auxiliaire de programme, éducateur, éducatrice, ou tout simplement curieux de voir quel est le rôle de l'auxiliaire de programme et est-ce que c'est un webinaire dans le but d'allumer un peu le feu de l'inclusion et aussi répondre peut-être à certaines de vos questions, préoccupations. L'inclusion, bien, c'est la capacité de favoriser la diversité, de célébrer les forces de chacun et de reconnaître et de soutenir les besoins de chacun. C'est de s'attendre à ce que chacun contribue au mieux de ses capacités. C'est la responsabilité de tous de créer un environnement rassurant afin que chaque personne puisse avoir la possibilité d'atteindre son plein potentiel. Vous savez, nous sommes tous différents et nous avons tous quelque chose à offrir. Une partie essentielle du rôle de l'auxiliaire de programme est de créer des occasions d'inclusion en concert avec l'éducatrice ou l'éducateur. C'est vraiment un travail de collaboration entre l'éducateur et l'éducatrice et l'auxiliaire de programme. Que signifie l'inclusion? Bien, c'est l'appartenance. Tous les enfants devraient être bien accueillis dans les programmes avec un véritable sens d'appartenance, d'identité en soi. L'inclusion signifie la sensibilisation. Il est important de recueillir autant d'informations possibles auprès de différentes sources, telles que les parents, les superviseurs, recevoir des formations. L'information peut également être recueillie grâce à des observations de la communication avec le personnel éducateur. L'inclusion signifie soutien. Tous les enfants ont besoin de soutien pour leur réussite personnelle, quels que soient leurs besoins. L'inclusion signifie le respect, la compréhension. Un enfant est un enfant en premier, puis son handicap le suit. Je vais vous donner un exemple. Kayla, petite fille enthousiasmée avec le jeu de blocs, les casse-têtes, et elle est formidable sur son tricycle, le jeu extérieur. Et en effet, elle a une trisomie 21. Comme vous savez, le besoin n'est pas l'identité principale de l'enfant. L'enfant a des intérêts comme tout autre enfant. L'inclusion signifie collaboration, le développement des relations de travail positives avec tous les membres de l'équipe, y compris les parents, les éducateurs, les partenaires communautaires et la clé d'une inclusion bien réussie. Et prenez note aussi que les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant. Maintenant, j'aimerais vous présenter une vidéo sur la perspective d'une coordonnatrice sur le rôle de l'auxiliaire de programme. Je travaille en collaboration avec le service d'inclusion pour jeunes enfants, je dirais depuis une vingtaine d'années. Au début de ma carrière, je travaillais comme éducatrice. Donc, c'était une collaboration avec la consultante ressources. Donc, c'était d'un côté d'éducatrice. Puis maintenant, depuis peut-être, je dirais, 7 ans, maintenant, j'ai le rôle de coordonnatrice. Donc, c'est un beau partenariat qu'on a ensemble. Nous avons un but en commun. Je dirais ce serait l'acceptation des différences, le respect, puis surtout l'épanouissement de chaque enfant. L'auxiliaire, je dirais, ce serait une personne qui enrichit le ratio de notre groupe. Aussi, elle offre un soutien au personnel éducateur. Alors, je dirais que l'auxiliaire, son rôle est aussi important que les autres éducatrices. C'est très important de s'assurer qu'il y ait un bon partenariat entre le personnel. Elle n'est pas là seulement pour l'appui, mais aussi pour avoir une place clé dans l'équipe. Donc, elle est là pour les autres enfants aussi.
Elle fait des activités, fait des observations aussi. Donc, vraiment, c'est d'enrichir le groupe. C'est très important qu'il y ait une bonne communication avec les éducatrices parce que vraiment, ce n'est pas seulement le rôle de l'auxiliaire de prendre soin ou d'être attitré à l'enfant à besoins particuliers. C'est vraiment un travail d'équipe qu'on doit faire. Je dirais aussi l'auxiliaire, elle peut faire ses observations spécifiques auprès de l'enfant. Certains qu'on veut aussi faire du modelage avec les enfants. Donc, peut-être prendre 2, 3 enfants, faire un petit groupe, faire une activité avec l'enfant à besoins particuliers. Elle peut assister aux rencontres d'équipe aussi, donner son point de vue de ses observations. Je dirais aussi, on m'a toujours dit aussi, c'est une chose importante, c'est aussi d'assurer la sécurité aussi physique de l'enfant. Donc, si jamais on a un enfant avec des limitations physiques, bien, c'est important pour l'auxiliaire d'assurer que cet enfant-là est toujours en sécurité, que ce soit des chutes, que ce soit lorsqu'il monte une structure ou peu importe. Vraiment, c'est vraiment là pour la sécurité de l'enfant. Je considère que chaque enfant appuyé par le service d'inclusion pour jeunes enfants est un succès. Je dirais que tous les enfants sont curieux, sont compétents, sont riches en possibilités. Donc, je dirais que chaque enfant mérite d'avoir la chance puis la possibilité d'atteindre son plein potentiel. L'inclusion permet à l'enfant ayant des besoins particuliers de s'épanouir avec ses pairs. Je dirais que ce soit des petits pas de souris, des pas de GA. Je dirais qu'on veut que chaque enfant avance à son propre rythme. C'est vraiment qu'est-ce qu'on cherche aussi, que tous les enfants, disons, éprouvent de l'empathie, de l'acceptation aussi des autres, qu'on voit que tous les enfants sont différents, puis ça les rend uniques aussi. Donc, je crois que l'inclusion, c'est vraiment un cadeau qu'on peut avoir pour tous. Soutien et assistance. Donc, le rôle de l'auxiliaire de programme est d'appuyer le personnel éducateur en aidant l'enfant à besoins particuliers à s'intégrer pleinement dans son programme. Donc, vous pouvez être dans une situation de servir le repas au groupe pendant que l'éducatrice est assise à côté de l'ami à besoins particuliers afin de l'aider à tenir sa cuillère. Comme vous voyez, c'est un échange de tâches aussi qui démontre vraiment une belle pratique inclusive. Aussi, la présence de l'auxiliaire de programme va aussi viser à améliorer les relations entre les enfants et le personnel. C'est une personne supplémentaire dans le programme qui veut dire que ces interactions de petits groupes ou des échanges ou créer des occasions de jeu formidables, justement parce qu'il y a une paire de mains supplémentaires là, dans le groupe. Donc, l'auxiliaire de programme est vraiment un agent à l'engagement, à l'inclusion. Donc, comment promouvoir justement l'engagement? Bien, c'est d'aider et encourager d'autres enfants à participer à des activités afin de créer des opportunités d'interaction entre pairs. En offrant du soutien, vous créez des occasions optimales permettant aux enfants de participer pleinement à toutes les activités. Vous savez, un enfant pourrait avoir besoin d'accomplir une tâche peut-être plus difficile, peut-être porter des bacs sur une étagère ou ranger ses vêtements, ou il pourrait avoir besoin quelques minutes pour sauter sur une trampoline afin de permettre au personnel éducateur d'animer une activité ou peut-être plus une activité de petit groupe pendant peut-être le jeu libre. Routine et politique. Avec l'aide de la superviseure ou du superviseur du programme, du personnel éducateur, l'auxiliaire de programme va se familiariser avec les activités, les routines, la philosophie, les politiques et toutes les procédures du service de garde. Il faut prendre en tête que l'auxiliaire de programme est une personne clé et fait partie de l'équipe. Donc, il faut être cohérent avec les attentes de peut-être certaines routines et aussi adhérer à certaines stratégies utilisées pour peut-être faire de la prévention dans certains scénarios comme les comportements difficiles, etc. Donc, l'auxiliaire de programme
est vraiment une personne clé et intégrée dans le groupe et fait partie de l'équipe. Acquisition de compétences. L'auxiliaire de programme bénéficie des occasions d'apprentissage telles que la participation à des réunions du personnel, la planification de programme et les plans de soutien à l'inclusion. Des occasions de formation sont également offertes par le CIGE afin de bien connaître les besoins particuliers. Par exemple, le trouble du spectre de l'autisme, l'intégration sensorielle sont quelques-unes de nos formations disponibles. Et aussi, en concertation avec des services communautaires, l'alimentation du gavage ainsi l'épilepsie sont des formations disponibles pour l'auxiliaire de programme et ainsi le personnel éducateur. Le plan de soutien à l'inclusion est vraiment un travail d'équipe. Pour les enfants dans un service de garde de jour, un plan de soutien à l'inclusion est élaboré. En utilisant une approche de collaboration, la consultante ressources va organiser une réunion du plan de soutien à l'inclusion avec les parents, le personnel éducateur, une responsable de garde si l'enfant participe justement dans un service à domicile et aussi avec d'autres thérapeutes et consultants. Et c'est un processus qui s'entame environ entre 6 à 8 semaines après la prise en charge de l'enfant par l'équipe du CIGE. Le personnel éducateur et l'auxiliaire de programme contribuent en partageant leurs observations et leurs suggestions. La réunion du plan de soutien à l'inclusion doit fournir une occasion mutuellement respectueuse de partager des renseignements afin de bien cerner les priorités des objectifs de développement et de discuter ensemble des stratégies et des responsabilités et aussi les possibilités de la mise en œuvre. Ceci sera le fruit d'une belle collaboration efficace, de l'établissement d'un consensus, de la reconnaissance des succès. Le plan de soutien à l'inclusion et les notes de consultation aident énormément à guider les membres de l'équipe dans leur stratégie. Vous pouvez participer à la création du document en partageant vos observations avec l'équipe et votre consultante ressources. Le plan de soutien à l'inclusion est aussi un document évolutif. Donc, il ne faut pas cesser de continuer à observer et de partager, surtout si on voit du progrès de la part de l'enfant à besoin particulier ou on doit modifier certaines stratégies. Et il est révisé au fur et à mesure que les objectifs sont atteints ou que les besoins de l'enfant changent. Les plans de soutien à l'inclusion sont élaborés pour les enfants d'âge de 6 ans et moins, donc vraiment pour les enfants qui sont en service de garde à temps plein. Il y a aussi le plan de soutien individualisé, donc ceci est visible pour les enfants d'âge scolaire. Le plan de soutien individualisé est mis en place pour chaque enfant à besoin particulier. Et puis, c'est un document, comme vous savez, du ministère. Par contre, c'est possible que dans votre organisme, vous avez déjà là, votre propre document. Donc, le plan de soutien individualisé, c'est un plan vraiment conçu pour les enfants qui ont besoin d'un soutien ou des occasions supplémentaires d'aide. Donc, c'est rédigé par les éducateurs en consultation avec les parents. Et par invitation, la consultante ressources peut y être. Donc, c'est ça la nuance avec un plan de soutien individualisé. C'est vraiment le personnel éducateur qui a le lead dans la création du document et ça donne vraiment une belle opportunité de travailler en concertation avec les familles. Dans le rôle d'auxiliaire, c'est vraiment important de faire preuve de flexibilité. C'est un rôle qui demande de, oui, répondre aux besoins changeants du groupe. Et c'est souvent la réalité du personnel éducateur aussi, là. Et l'auxiliaire de programme doit être prêt à effectuer potentiellement des tâches variées. Un exemple, un bambin capable de s'asseoir à la table puis manger de façon autonome. Donc, il n'a pas besoin d'un appui direct de l'auxiliaire de programme ou de l'éducatrice-éducateur. Donc, à ce moment-là, on regarde à haut besoin dans le roulement peut-être de la routine ou peut-être dans la préparation d'une prochaine routine. Parfois, on voit le placement des lits pour la sieste. Donc, c'est possible que vous êtes demandé d'aider. C'est des tâches
que tout le monde, toute l'équipe doit adhérer. Donc, vous faites partie de l'équipe. Donc, c'est une très grande possibilité que vous êtes demandé à ce moment-là pour faire ces genres d'activités-là. Un enfant d'âge scolaire, par contre, ça c'est un autre exemple, utilise une séquence visuelle pour s'habiller de manière autonome. Donc, encore une fois, n'a peut-être pas besoin d'un soutien direct, il entame certaines tâches. Puis à ce moment-là, vous pouvez aider à d'autres enfants qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce à ce moment-là pour pouvoir se vêtir puis aller justement au jeu extérieur. Souvent, on nous demande est-ce que l'auxiliaire de programme a besoin de savoir toutes ces connaissances auprès du besoin spécifique de l'enfant. Comme je disais tantôt, un enfant, c'est un enfant en premier. Hein? Il y a des intérêts, il y a des désirs, quoi que ce soit. Donc, c'est une opportunité vraiment de peut-être augmenter nos connaissances. Donc, la réponse serait pas nécessairement. On regarde vraiment à encourager que ce soit une personne qui fait un bon fit, si vous voulez, dans votre équipe. Donc, afin justement d'augmenter, si vous voulez, ces connaissances-là, il ou elle, l'auxiliaire de programme est vraiment une personne intégrée, membre de l'équipe, donc a accès à de l'information pertinente et souvent ces informations-là se retrouvent dans le cartable de l'enfant qui est habituellement organisé par la consultante ressources ou parfois peut-être avec la coordonnatrice, coordonnateur du programme. Et dans ce cartable, il y a des sommaires de consultation de la part de la consultante ressources. Et parfois, il y a des fiches de conseils et même des ressources additionnelles qui sont fournies dans ce cartable et l'auxiliaire de programme a accès à ces informations-là, ainsi que le plan de service et, comme tantôt je mentionnais, le plan individualisé de l'enfant. Quand on fait partie d'une équipe, la communication efficace est essentielle au sein d'une équipe. Donc, c'est important de faire preuve d'écoute active. Donc, écoutez activement tous les membres de l'équipe et offrez aussi votre avis à des commentaires lors de ces échanges d'informations-là. Renseignez-vous quant à la manière dont chacun souhaite communiquer. Certains programmes, ou peut-être vous avez déjà en place des moments opportuns pour faire ces échanges d'informations. Faut être un peu aux aguets de peut-être que le temps est précieux. Donc, parfois, on fait des petites conversations plus rapido, si vous voulez, soit avec l'éducatrice, l'éducateur que je travaille avec, comme l'auxiliaire fait partie peut-être d'un groupe plus large. Donc, c'est des prises de conscience, si vous voulez, là, de bien reconnaître les bons temps opportuns pour communiquer. Et faites part de vos préoccupations sans tarder. S'il y a quelque chose ou il y a eu une situation où ce que vous vous interrogez, c'est important de l'adresser. Et puis, assurez-vous qu'en cas de doute, posez vos questions. Moi, je dis toujours, toutes questions sont bonnes parce que ça fait partie de notre cheminement et de notre croissance professionnelle. On s'interroge et on est un peu curieux, si vous voulez. Il faut faire preuve de confidentialité en tout temps. Donc, respecter la vie privée des enfants et des familles en partageant seulement les renseignements avec le personnel dont vous travaillez avec et maintenir la confidentialité en tout temps. C'est très important de faire preuve de discrétion lors de vos conversations dans les aires communes, les aires d'arrivée ou les départs des enfants, les couloirs, etc. Il faut faire attention, si vous voulez, à qui peut entendre nos conversations et aussi compris les enfants. Vous pourriez aussi rencontrer peut-être un parent de la garderie dans votre communauté. Donc, soyez prêts à refuser de parler de l'enfant, justement, à l'extérieur. Donc, voici justement une vidéo sur le travail d'équipe. Donc, je me présente. Mon nom est Marika Parent et je suis l'auxiliaire du programme à Brin-de-Soleil à Horizon Jeunesse. Donc, je suis étudiante présentement à l'Université d'Ottawa, un baccalauréat en sciences sociales générales. Et puis, j'ai avec moi un diplôme en technique d'éducation spécialisée. Et ça fait depuis 3 ans présentement que je suis à Brin-de-Soleil. Donc, salut, je me présente. Moi, c'est Erin Larocque. Je travaille à Brin-de-Soleil comme éducateur.
J'ai mon diplôme en éducation en service à l'enfance. J'ai été à la cité collégiale. Puis, ça fait 3 ans que je suis à Brin-de-Soleil. Puis, j'adore ça. En tant que rôle d'auxiliaire de programme, mon but, c'est de permettre à l'éducateur d'avoir un appui supplémentaire dans son groupe. Donc, par exemple, je peux lui offrir de l'aide lorsque un enfant en particulier a besoin d'un appui supplémentaire. Je peux lui aussi lui donner du soutien pour mieux organiser les activités. Ça peut aussi être pour appuyer l'éducateur avec le groupe. Puis, ça permet aussi de donner un environnement beaucoup plus plaisant et agréable pour tout le monde. Et donc, ça permet aussi de rendre les habiletés éducationnelles et sociales des enfants beaucoup plus agréables. Pour les activités qu'on fait avec les enfants, puis pour aider l'auxiliaire avec l'enfant en particulier, ce qu'on va faire, on va le modifier. On va essayer de le simplifier. Puis aussi, si l'enfant a de la difficulté à faire l'activité, je vais demander à l'auxiliaire de lui essayer de donner comme un main sur main ou de lui discuter à propos de l'activité avant de faire l'activité. Donc, il peut être compréhensif de c'est quoi l'activité et de comment de jouer à l'activité. Donc, premièrement, je peux lui donner un appui lorsque ça vient à la routine de toilette. Donc, par exemple, si l'enfant a besoin d'un appui visuel, je vais lui montrer la séquence maintenant, après, ensuite, pour qu'il voit c'est quoi qu'il a à faire. Ensuite, je peux aussi utiliser les pictogrammes, comme par exemple les pictogrammes de la toilette ou pour se laver les mains ou jeter le papier à la poubelle. C'est sûr que c'est important lorsqu'on est dans un programme parascolaire que l'éducateur ou l'éducatrice soit en mesure aussi de faire les mêmes routines que qu'est-ce que l'auxiliaire fait. Pourquoi? La simple raison est simple, c'est que si, un exemple, l'auxiliaire n'est pas là une journée, l'éducateur doit être en mesure de faire les mêmes routines pour assurer le bon fonctionnement chez l'enfant. Et puis, les pictogrammes, ça peut être utilisé pour tous les autres enfants du groupe. On peut les utiliser pour juste maintenir une bonne routine. Puis, ça permet aussi à l'enfant d'avoir un appui visuel. Pour collaborer avec l'auxiliaire, moi, je suis un éducateur, donc moi, je collabore toujours avec l'auxiliaire. Moi puis elle, on fait beaucoup d'observations. On essaie de trouver les bonnes stratégies pour essayer de faire un bon appui envers l'enfant, de lui aider avec n'importe quoi, comme sa routine de toilette, sa routine de collation, les activités, puis tout ça. Aussi, on parle avec les consultantes ressources pour en demander pour des stratégies. Elle m'avait dit d'utiliser le message empathique envers l'enfant. Puis ça fonctionne vraiment bien avec. Aussi, on parle avec la consultante ressources pour lui dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Je sais qu'avec nous, les pictogrammes, c'est super. Je te dis, c'est super les pictogrammes. Les enfants, ils adorent ça. Ils veulent toujours voir c'est quoi. Aussi, on communique avec notre superviseur aussi. Donc, en tant qu'auxiliaire, je participe aux rencontres d'équipe. Donc, ça me permet de donner mon appui. Ça me permet aussi de comprendre les perceptions des autres et aussi, ça me permet aussi de participer dans l'équipe
de Brin de Soleil en général. J'ai eu plusieurs formations. Donc, premièrement, j'ai eu une formation pour le langage gestuel. Ensuite, j'ai eu une formation pour la gestion des crises, la gestion des stress et la gestion aussi pour mieux valoriser la prévention dans le groupe. Je me sens vraiment appréciée et valorisée de participer à des formations comme expliqué plus tôt. Ça me permet de premièrement, de donner un appui encore beaucoup plus profond à mon éducateur et puis à l'équipe que je suis assignée avec. En plus, ces formations-là me permettent de m'enrichir et de plus, ça permet aussi de m'aider pour mieux inclure les enfants dans le groupe. Oui, c'est vraiment important d'être auxiliaire, mais moi, comme éducateur, je fais encore le rôle d'auxiliaire. Puis aussi, je me sens pas que Marika est mon auxiliaire. Je me sens qu'elle est aussi une éducatrice avec moi à cause que nous deux, on fait les mêmes tâches. Moi puis elle, on travaille tellement bien ensemble. Je la vois pas comme auxiliaire, je la vois comme éducatrice. Elle est au même niveau que moi. Elle est toujours là pour m'aider n'importe quand j'ai besoin de l'aide, quand j'ai de la difficulté avec le groupe. Elle est toujours là pour me supporter. Puis, on collabore ensemble. On est un bon équipe. On collabore toujours ensemble. On travaille bien ensemble. Puis, on reste toujours positif. Puis, on garde le sourire. Le succès de l'inclusion est un travail d'équipe. Donc, voici la foire de questions. J'aimerais soulever les 5 questions, je vous dirais, les plus courantes qu'on pose souvent au CIJ ou à la consultante ressources. Puis-je être seule avec un enfant? Bien, l'auxiliaire de programme et l'enfant font partie de l'ensemble du groupe. Il arrive parfois, par contre, que l'enfant a besoin particulier peut nécessiter une attention plus individuelle, qui soit un peu à l'écart du groupe. Par exemple, peut-être pour une routine de toilette individuelle, peut-être pour une alimentation par gavage ou même une pause corporelle. En tant que membre de l'équipe, vous pouvez aussi inclure autant que d'enfants possible pendant les routines individuelles. Donc, s'il y a des routines de groupe, vous pouvez peut-être diviser le groupe en deux ou balancer ça un petit peu. Mais c'est possible. Mais être seul dans un local avec un 1 à 1, ce n'est pas, premièrement, une pratique inclusive. Donc, toujours avec la ligne de pensée, quelle est ma pratique inclusive? Donc, oui, engager les autres enfants dans certaines routines. Si l'enfant a besoin particulier, justement, a besoin de faire un retour à la toilette, on peut regarder s'il y a d'autres petits amis qui ont les mêmes besoins. Ce serait peut-être l'exemple le plus classique que je peux vous apporter pour vraiment englober cette idée-là d'inviter, si vous voulez, les autres amis. Comment puis-je participer au plan de service ou au plan de soutien individualisé? Bien, c'est en partageant vos observations. Vous pouvez faire une prise de notes, faire une quête d'informations. On pourrait vous demander même d'ajouter des notes dans le dossier de l'enfant et de discuter avec le personnel ou la consultante ressources. Et parfois, selon le programme, c'est possible que vous êtes invité à participer à la rencontre. Et si ceci n'est pas disponible, c'est pour ça que la prise de notes, les observations et le partage d'observations avec le personnel est important. Comme ça peut être apporté lors de la rencontre. 3. Comment je puis en savoir plus sur les aspects spécifiques d'un handicap et des besoins particuliers? Bien, c'est de discuter avec la consultante ressources et avec le personnel éducateur, avec l'équipe. La consultante ressources peut fournir des ressources de la bibliothèque du CIJ et peut-être aussi que votre superviseur du programme peut vous demander de participer à des formations sur les besoins particuliers
ont des handicaps, comme les formations du CIGE, les webinars ou des séances de formation sur les besoins médicaux. On a aussi au CIGE des formations sur le spectre de l'autisme, la trisomie 21, la cécité. Donc, il y a plein de voies, si vous voulez, d'aller chercher des informations sur certains besoins. 4. Qu'est-ce qui arrive lorsque le soutien de l'auxiliaire de programme n'est plus nécessaire? Bien, c'est vraiment un moment pour célébrer l'excellent travail accompli avec l'équipe. Lorsque la diminution du soutien de l'auxiliaire est reconnue, un plan de transition sera mis en place. Donc, même avant de débuter, il y a eu des discussions et c'est clair et précis comment on va y arriver. Et chaque situation est vraiment particulière. Il n'y a pas une façon, il y a vraiment, il faut que ça soit vraiment respectueux et puis valorisant pour l'enfant dans un particulier, etc. Donc, le soutien que l'auxiliaire apporte à l'enfant pourrait être graduellement de moins en moins nécessaire. Par exemple, pendant le plan de transition qui est en place, on pourrait vous confier d'autres tâches pour appuyer le programme afin de permettre l'enfant à besoin particuliers de voler de ses ailes et de continuer son cheminement dans son développement et dans sa réussite vraiment. Votre expérience en tant qu'auxiliaire de programme aussi vous permet de faire tellement de belles connaissances, dont un grand atout dans votre cheminement dans la petite enfance. Donc, ce n'est pas un échec dans le fond, c'est un moment, comme je disais tantôt, de célébrer les bons coups et puis de vraiment valoriser cette expérience. Et absolument, ça augmente, si vous voulez, votre bagage de connaissances pour l'auxiliaire de programme et un grand atout auprès d'avoir vécu des très belles situations d'inclusion dans la réussite de cet enfant-là. Et dernière question, que je dois faire si, sans préavis, l'enfant ne se présente pas à la garderie et je suis présente pour commencer mon travail? Ça arrive parfois que pour certaines situations, les familles où l'enfant est malade, on peut avoir l'occasion de communiquer avec la garderie tout de suite et pouf, vous arrivez sur le champ de travail. Donc, les CIGE s'engagent à rémunérer les auxiliaires de programme pour toute absence non planifiée. Les absences prolongées, par contre, seront prises en charge par le programme. Donc, il y a des conversations, la famille que vous communique, leur enfant aura une petite opération ou une absence prolongée pour X nombre de raisons. À ce moment-là, c'est une discussion avec le programme. Parfois, le consultant de ressources peut être engagé dans cette conversation-là aussi. Il peut y avoir d'autres opportunités de travail au sein de la garderie pendant cette absence prolongée, mais chaque scénario vraiment demande un temps de discussion et de bien planifier, si vous voulez, ce temps-là. Donc, je vous dirais, c'est les 5 questions. Il y en a peut-être d'autres qui vont vous mijoter, mais n'hésitez pas, comme je disais tantôt, toutes questions sont bonnes. Donc, au moins, ça peut peut-être clarifier et encadrer un peu plus davantage, si vous voulez, certains, c'est-à-dire scénarios quand ça arrive au rôle de l'auxiliaire de programme. Nous avons maintenant des ressources. Donc, nous avons notre bulletin de nouvelles, comme vous savez, est disponible. Nous avons des articles, des activités. C'est accessible aux personnes éducateurs et à l'auxiliaire de programme. On a un guide pour une collaboration inclusive qui a un gabarit de ressources, de webinars, des questions réflexives, tout en lien avec les pratiques inclusives. Donc, vous avez accès à ces ressources. Donc, c'est vraiment aussi une collaboration avec la consultante ressources et le coordonnateur ou la coordonnatrice de votre programme. Mais il y a des outils disponibles. Donc, c'est vraiment une opportunité d'augmenter, si vous voulez, nos connaissances pour continuer à œuvrer dans nos pratiques inclusives. On a la bibliothèque ressources qui est en ligne. Donc, c'est gratuit pour tous les membres de la communauté. Donc, si vous n'êtes pas membre encore, s'il vous plaît, je vous encourage d'être membre et d'avoir accès à nos répertoires.
Et nous avons aussi une page Facebook Inclusion Ottawa avec des articles. Habituellement, on affiche aussi des formations qui sont disponibles en communauté, pas livrées par les CIGE, mais quand même disponibles. On a accès à des balados, si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Donc, je vous dirais, avec les sociaux médias, c'est fantastique. Et avec le virtuel, on a vraiment grandi dans tout ça. Donc, on a vraiment des belles ressources disponibles pour le personnel éducateur et ainsi aussi l'auxiliaire de programme. Bon, ça termine la formation, le webinaire sur le rôle de l'auxiliaire de programme. J'étais vraiment emballée là, de pouvoir préparer cette formation-là avec l'équipe et de vous présenter. Et je souhaite que ça peut-être ciblé certaines préoccupations ou répondu à vos questions ou quoi que ce soit. Et je vous souhaite bon succès dans votre travail continuel auprès de vos belles pratiques inclusives auprès de la petite enfance. Donc, au plaisir de vous revoir et merci pour votre engagement auprès de l'inclusion.